Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo théorique dans laquelle je vais entamer les basiques ou bien les basiques de Ansible, Puppet et Chef. Alors on va pas se tarder, on va commencer notre présentation et voir ce qui nous cache ou bien ce qui se cache derrière. Alors, Configuration Management Tools. Alors, Configuration Management Tools, ce sont en fait des outils qui sont désignés pour contrôler facilement un nombre important des équipements. Bon, admettons que vous êtes l'équipe réseau, vous avez reçu un changement d'un chef de projet qui vous demande, à titre d'exemple, de créer 10 VLAN sur les 200 switches que vous gérez. Bon, en termes d'impact, il n'y a pas d'impact parce qu'en fait, c'est juste des créations donc, à faire. Mais en termes de charge de travail, c'est une très grosse charge de travail parce que là, il faut se connecter sur chaque équipement et puis il faut effectuer les actions. Maintenant, si vous êtes assez intelligent, il faut adapter une stratégie d'utiliser des outils d'automatisation. Donc, à partir de ces outils d'automatisation, vous allez préparer votre script de configuration qui va, par exemple, créer les 10 VLAN sur les 200 switches. Et par la suite, c'est que au lieu que vous allez passer beaucoup de temps à se connecter en SSH sur tous ces équipements, et vous allez créer donc les DVL1 sur chacun des switches, c'est que vous allez laisser donc la main à ce tool-là, qui va se connecter sur tous ces équipements, et par la suite, il va effectuer donc votre changement qui consiste, bien entendu, à configurer les 20 VLAN, pardon, les 10 VLAN sur les 20, sur les 200 switches. Ok? Donc vous voyez, c'est que des tools, qu'on va le voir dans quelques instants, ils jouent des rôles très très importants, notamment en termes de charge de travail. Et comme je vous ai dit, c'est que au lieu que vous allez passer une journée, voire 2 jours à créer tous ces VLAN, c'est que vous pouvez adapter cette politique d'automatisation via des tools de configuration management tools afin de faciliter pour vous ces actions. Ok? Deuxième point, c'est que le Configuration Management Tools ils permettent de contrôler de nombreux systèmes différents de manière automatisée à partir d'un emplacement central. C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, les Configuration Management Tools ils permettent non pas de contrôler des équipements Cisco, mais aussi on peut avoir le contrôle sur des systèmes différents. Là, je cite à titre d'exemple Linux, Windows, et par la suite, c'est que ces actions qui sont automatisées, ils seront exécutées à partir d'un emplacement central, c'est-à-dire à partir d'un serveur maître, si vous voulez. C'est-à-dire c'est que à partir d'un certain serveur que vous allez désigner en tant que par exemple, en tant que contrôleur, si vous voulez. Et c'est à partir de ce contrôleur-là, c'est que vous allez dire que, à titre d'exemple, voilà, toi, tu vas exécuter cette action à telle heure, ok? Et tu vas faire des vérifications à telle heure. Voilà, c'est ça ce que veut dire un emplacement central. Troisième point, il y a plusieurs outils qui sont disponibles pour faciliter la gestion de la configuration. Donc là, je cite donc l'outil Ansible qui est largement connu. Après, il y a Puppet Labs et puis en fait, vous avez Chef. Ok? Alors, on va voir maintenant les bénéfices ou bien les bénéfices. Donc, la Configuration Management Tools, il inclut l'automatisation et l'orchestration. Lorsque je parle de l'automatisation, comme je l'ai déjà expliqué peut-être en fait dans les premières vidéos de ce module d'automatisation, donc l'automatisation, c'est lorsque un outil exécute automatiquement une certaine tâche sur un système. Comme je l'ai dit, ça peut être un système Windows, Linux, ça peut être des équipements Cisco, ça peut être des équipements Juniper, ok? Et cela peut être la configuration, à titre d'exemple, si on reste dans le contexte de notre formation Cisco, par exemple une configuration d'une interface, changer le statut d'une certaine interface, ou bien même le déploiement d'un VLAN ou bien de plusieurs VLAN. Maintenant, j'ai déjà dit l'orchestration. L'orchestration, principalement, c'est un processus de la façon dont toutes ces activités automatisées doivent se dérouler. C'est-à-dire, c'est comme l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées, ce qui doit être terminé avant qu'une autre tâche ne soit commencée, après, etc. Et lorsque je parle de l'orchestration, c'est l'organisation des tâches automatisées qui aboutit à une certaine coordination de processus, ou bien ce qu'on appelle aussi un workflow. Ok?
Le troisième point, l'objectif de tous ces études, c'est de réduire la complexité et le temps nécessaire à la configuration et la maintenance d'une infrastructure réseau à une grande échelle avec des centaines, voire des milliers d'équipements. Voilà, comme j'ai déjà expliqué, aujourd'hui, c'est que au lieu que vous allez passer, je sais pas, une demi-journée, une journée à configurer les divs sur les 200 switches que vous allez gérer. Donc là, c'était l'exemple que je vous ai donné dans le diapo précédent. Donc vous pouvez en fait avoir votre configuration peut-être en fait entre 5 à 10 minutes. Donc tout dépend comment l'outil donc il fonctionne. Ok. Alors, Ansible. Donc Ansible donc, il s'inscrit dans le cadre des Configuration Management Tools qu'on peut l'installer dans notre environnement de production, voire dans notre data center pour exécuter donc quelques actions quotidiennes qu'on souhaiterait automatiser. À titre d'exemple, si vous êtes un intégrateur, vous avez déployé une cinquantaine de machines Linux et vous avez besoin d'installer sur chacune de ces machines Linux, donc le Apache, le Python, et etc. Donc, vous pouvez en fait s'en servir dans Cybele pour créer donc votre fichier de configuration et dans ce fichier de configuration, vous allez le donner comme instruction de se connecter sur chacune de ces machines et puis installer donc là les packages que vous avez besoin. À titre d'exemple, si vous êtes dans un environnement de Cisco, on peut s'en servir, par exemple, de créer un fichier de configuration et dire que voilà, tu te connectes sur ces équipements, là que moi je vais te le mettre comme référence, et puis tu vas passer tous les interfaces en duplex full. Ok? Pour utiliser Ansible, donc on peut l'installer sur une machine Mac, sur une machine Linux. On peut aussi donc pour contourner la problématique Ansible, donc il n'est pas disponible en version Windows, c'est qu'on peut installer donc une machine VM Linux. Ok. Ansible donc il est disponible en version gratuite et version payante. Lorsque je parle de la version payante, ça s'appelle Ansible Tower. Donc Ansible Tower, c'est une version qui est commercialisée par l'entreprise Red Hat. Ansible, c'est une architecture agentless. Lorsque je parle d'une architecture agentless, c'est-à-dire que Ansible n'a pas besoin d'un agent ou bien d'un code qui sera exécuté sur les machines distantes. Donc à savoir donc des machines Linux ou bien en fait voir des équipements réseau sécurité. Mais Ansible donc il a besoin juste d'un accès à ces nodes sur lesquels on va exécuter nos actions d'automatisation à travers le SSH. Ok. Et Ansible aussi donc il peut utiliser les API pour titre informatif. Donc Ansible donc il gère les différents nodes à travers SSH et c'est ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui si j'ai besoin euh, d'appliquer donc quelques configurations qui seront automatisées via Ansible pour que Ansible exécute ses actions sur les machines distantes, c'est que j'ai besoin juste d'un accès SSH à ces machines. Ansible, donc, il utilise un push modèle. Lorsque je parle d'un push modèle, c'est que le serveur maître ou bien le contrôleur d'Ansible, donc c'est lui qui va pousser la configuration vers le serveur ou bien vers l'équipement réseau. Et si je parle de la première version d'Ansible, c'était en première version en février de 2012. Alors, parmi les composants qu'on peut trouver d'une manière régulière lorsque on voudrait configurer Ansible, ou bien lorsque vous allez commencer à apprendre Ansible, et franchement, moi je recommande, lorsque vous commencez toujours avec du Python, après vous pouvez attaquer directement Ansible. Un point très important, c'est que le Ansible, donc, il est écrit en Python. Ok. Parmi les choses qui peut composer donc notre architecture notre architecture Ansible, on peut trouver donc les playbooks. Donc les playbooks, ce sont des fiches de configuration YAML contenant suite d'instructions ou bien ces suites d'instructions dont Ansible on les appelle plays. On peut trouver aussi donc des fichiers, ce qu'on appelle inventory ou bien les fichiers d'inventaire. Et en fait, ce sont des fichiers qui définissent la liste des machines que vous pourrez répondre aux requêtes d'Ansible et qui feront référence
donc à la machine sur lesquelles Ansible donc il va se connecter, bien sûr comme j'ai déjà expliqué en SSH, pour exécuter donc les places ou bien les suites d'instructions. Les variables en utilisant donc le langage YAML, donc c'est un fichier qui peut lister des variables qu'on donc substituera dans des templates, mais aussi au niveau des playbooks. Bon, ça j'ai oublié de le mentionner. Les templates, c'est en utilisant le langage Jinja 2, ce sont les templates représentent la configuration d'un équipement avec des variables. Alors, si vous vous souvenez très bien, lorsque je vous ai montré donc quelques exemples de configuration avec Python. On a parlé de Jinja 2. C'est un Jinja 2, c'est que je peux créer des templates de configuration avec le Jinja 2 et j'avais exécuté donc un script Python qui fait référence, qui va se référencer d'un fichier Excel et à partir de fichier Excel, donc il va générer donc ma configuration pour chacun des équipements avec le Jinja 2. Ok. Si je voudrais détailler un peu les variables, d'Ansible, ici donc j'ai créé donc un fichier s'appelle exemple2-vars.yaml. C'est un fichier donc qui va contenir donc l'ensemble des variables dans lesquelles je ferai référence sur ma playbook. Ici, par exemple, là, j'ai ma playbook, j'ai fait en fait un vars-files et j'ai fait référence à mon fichier qui s'appelle exemple2-vars.yaml qui était qui est là. Ok. Et puis dans les tasks, je vais faire ma première task, c'est qui comporte le nom print company name from the variable. C'est que lorsque je vais exécuter ma playbook qui est celle-ci, et je fais référence à exemple 2-vars, exemple 2-vars.yaml, c'est qu'il va m'afficher donc le hello avec la variable company name. Après, un point très important pour les variables lorsque je fais de référence, c'est qu'il faut que je les mette entre deux accolades. Ici, j'ai mis company-name. Alors, company-name, dans ce cas-là, ce sera en devnet. Après, dans le deuxième task, j'ai écrit en fait loop overlist que je vais en fait créer une loop donc qui sera exécutée à partir de ces codes là, donc devnet rock programming unique, Ansible is easy to use, et puis list and are fun. Donc c'est-à-dire c'est que j'aurai une loop qui sera exécutée à partir de ces quatre. Très bien. Alors sur les templates, comme j'ai déjà expliqué, donc les templates donc en utilisant donc le langage Jinja 2, j'ai créé par exemple une template de configuration qui s'appelle exemple3.j2. Et là, j'ai mentionné, donc, je vais mentionner en fait la configuration qui sera générée lorsque je fais exécuter donc, ma playbook. Donc là, j'ai futures, donc là, j'ai une variable qui s'appelle futures. Routeur BGP, donc là, j'ai entre deux accolades ISM. Et comme j'ai déjà expliqué, c'est que les variables, ce seront toujours en fait entre deux accolades. Et puis j'ai routeur ID et j'ai ici la variable routeur ID. Dans ma playbook que je l'ai créé, donc là j'ai première name, c'est generate configuration from template, donc qui s'appelle donc la génération de configuration depuis la template. Ça sera exécuté sur un fichier host qui s'appelle localhost. Et regardez très bien ici, j'ai mis donc l'ensemble de mes variables. La première variable s'appelle futures, c'est ce que j'ai déclaré ici dans mon fichier Jinja2. L'ASN, c'est ce que je déclare ici, le numéro de l'ASN de l'instance BGP. Et puis j'ai le routeur ID, donc c'est l'IP ou bien le routeur ID de cette instance BGP qui a pris donc le l'IP 10.10.10.10.1. Après, dans les tasks, donc gérer un generation config. Alors dans generation config, donc j'ai mentionné comme template. Donc, je vais faire référence à ma template qui s'appelle exemple3.j2, qui est celle-ci. Et puis, lorsque je vais exécuter donc cette playbook-là, ok, donc lorsque je vais exécuter cette playbook-là, donc il va me créer un fichier de destination qui s'appelle dans le même répertoire et dans les mêmes fichiers courants, s'appelle exemple3.conf. Maintenant, j'exécute ma playbook. Donc, j'ai ma play generate configuration from template, donc c'est ça, generate from template, from template, donc génération de configuration depuis la template.
Et par la suite, dans les tasks, donc la generation config, et puis là, il va faire une récap de la play qui était exécutée sur le localhost, donc sur l'équipement localhost, donc c'est-à-dire mon équipement. Et puis ici, donc j'ai OK pour me dire que c'est bon. Et puis en fait, ici, j'ai un change. Alors, le change qui a été fait, c'est qu'il a créé un fichier de configuration dans le même répertoire courant qui s'appelle exemple3.conf que moi, je l'ai demandé au niveau de ma task pour que ce soit en fait réalisé. Et dans le contenu dans mon exemple.3.conf, donc j'aurai le contenu de ce qui était exécuté, ou bien le résultat de l'exécution d'Ansible. Et par la suite ici, donc là j'ai Future BGP, donc l'hystère en français de Futures qui est le BGP, le ISN, donc c'est le ISN, donc c'est 500.001, donc c'est pas ce qui était mis. Et puis le router ID, c'est le 10.10.10.10.1. Donc c'est pareil comme on a vu avec Python, lorsque je vous ai montré comment on exécute donc le Python et on va mettre le Jinja pour Jinja 2 comme template de configuration et le Python, donc il va se faire référencer pardon, d'un fichier Excel et sur chaque ligne de fichier Excel donc il y a certaines configurations qu'il faut qu'il génère et par la suite lorsqu'il va générer donc il va se connecter sur chacun de ces équipements et puis exécuter donc la configuration qui était générée par à la base sur le fichier Jinja pour générer ma configuration et l'exécuter ou bien l'appliquer sur mon équipement.